Le football. Le football. C'est pas le plus beau sport au monde. Quand tu vois ça, c'est pas le plus beau sport au monde. Mais c'est trop, j'adore ce sport. Et je suis sûr que toi aussi. À tout de suite. Pour moi, le football, c'est le plus beau sport au monde. Au monde. Il est magnifique ce sport. Il est magnifique. Il a des valeurs incroyables. Tout le monde peut se retrouver sur un terrain. Tout le monde peut partager l'amour du football sur un terrain. Peu importe ta nationalité, peu importe qui tu es. À partir du moment où tu veux jouer au football, alors tu es mon ami. Tu deviens mon ami, il devient ton ami. Voilà pourquoi j'adore ce sport. C'est une chance. On a la chance aujourd'hui de pouvoir pratiquer pour moi. Je dis bien pour moi, encore peut-être que pour toi, oui. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu es sur cette chaîne. Et j'espère que pour toi aussi, ce sport-là est le plus beau. On peut le pratiquer juste avec un ballon. C'est simple. C'est très simple. Avec un ballon, un ami. C'est génial. Et tu peux le pratiquer soit pour tes entraînements, soit pour le plaisir, soit dans un but précis. Jouer en match, chercher la victoire. Mais tout ce que tu as à faire, c'est jouer au football avec un ballon. Et ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Les meilleurs joueurs, ils sont là. C'est toi peut-être, c'est la future génération. Vous faites partie de ces futurs joueurs qui peut-être un jour pourront me faire frissonner. Quand je regarderai ma télé, je regarderai un joueur qui me dira oh, « Putain, lui, je me souviens de lui. Il m'avait envoyé un message sur Football Evolution. Aujourd'hui, il est là, dans la télé. » Mais c'est génial. Voilà pourquoi j'adore ce sport. Et ce qui est bien avec ce sport, c'est que vous pouvez devenir footballeur professionnel. Vous pouvez. Vous n'êtes pas obligé de passer systématiquement par le centre de formation. Le centre de formation, c'est l'accès direct, entre guillemets, au haut niveau. Et quand je parle de haut niveau, les meilleurs clubs de Ligue 1, de Liga, de Première Ligue, les plus grands championnats, forcément, iront chercher des joueurs issus de centres de formation. Mais vous pouvez vivre de votre passion. Vous pouvez devenir footballeur professionnel parce qu'il y a des clubs de 2e division, de 3e division, de 4e division. Et il y a des joueurs qui vivent de leur passion. Ils ont des bons salaires, ils vivent. Ils sont footballeurs professionnels. Donc vous avez les deux options. Soit vous passez par le centre de formation, ou soit vous prenez l'autre chemin. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas abandonner. C'est de ne pas vous dire non, je ne peux pas y arriver parce que ce sont des fausses excuses. Moi, quand j'étais jeune, j'en faisais qu'à ma tête, j'écoutais pas les conseils qu'on me disait. Aujourd'hui, je ne veux pas que vous fassiez cette erreur-là. Vous pouvez être accompagné. Allez chercher un coach, peu importe qui est ce coach. Mais faites-vous accompagner et foncez. Foncez parce que aujourd'hui, vous avez toutes les informations nécessaires pour réussir. Alors, je vais vous donner 3 conseils aujourd'hui. 3 conseils pour aller au bout de votre rêve et surtout vivre de votre passion. Parce que le football, c'est le plus beau sport au monde. Le plus beau métier du monde. Alors, conseil numéro 1, commencez le football le plus jeune. Plus tôt vous allez commencer, plus tôt vous serez à l'aise avec le ballon et plus tôt vous allez pouvoir sortir du lot. Faites la différence. Jouez, 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 encore de manière délibérée, avec vos potes, avec vos amis, avec des collègues de taf, avec peu importe qui, trouvez des individus dans la rue, vous leur montrez un ballon, tu veux jouer avec moi? Oui, c'est parti, jouez au football. C'est le plus beau sport au monde. Alors jouez et commencez le plus tôt possible. Deuxième conseil que je peux vous donner, soyez patient. Soyez patient. Vous n'allez pas devenir footballeur professionnel du jour au lendemain. Il va arriver un tas de choses dans votre vie, mais vous devez être focus sur votre objectif principal. Tant que vous serez focus, tant que vos actions et vos choix iront dans le sens de ce que vous voulez faire, alors il n'y aura aucun problème. Mais vous devrez être dur avec vous avant d'être dur avec les autres. Et oui, vous allez vous entraîner aujourd'hui. Vous allez vous entraîner demain. Vous allez vous entraîner après-demain. Pour vous, ça n'aura pas un gros incident. Sur les autres, ça n'aura pas également un gros incident. Mais sur 3 mois, sur 6 mois, sur 1 an, sur 2 ans,
vous ferez la différence. Vous allez sortir du lot parce que vous en faites plus que les autres. Et ça, c'est très important à comprendre. Soit vous profitez aujourd'hui et vous galérez demain, soit vous galérez aujourd'hui, vous vous entraînez dur, vous vous privez de certaines choses et vous profiterez demain. Mais quoi qu'il arrive, ça se passera soit dans un sens, soit dans l'autre. Mais ce sera obligatoirement comme ça. Alors jouez au football encore. Même un match avec des amis, c'est mieux que rien. Un entraînement, c'est mieux que rien. Toujours avec l'intensité. À la rigueur, si vous êtes fatigué ou vous ne vous sentez pas bien, il n'y a aucun problème. Vous vous entraînez, vous mettez l'intensité qu'il faut. Vous raccourcissez le temps d'entraînement, mais toujours à intensité maximum. Pourquoi? Parce que quand vous êtes en match, vous êtes à intensité maximum. Vous ne pouvez pas vous entraîner à la dilettante. Je m'entraîne, ouais, mais je suis un petit peu fatigué aujourd'hui. Et le jour du match, on te demande d'être à 100%. Non. Fais-moi un petit entraînement à 100%, de même de 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure. Et ensuite, après, tu te reposes. Parce que le jour du match, tu seras à 100%. Alors ça ne sert à rien de faire un petit entraînement, entre guillemets, mou, où tu es fatigué, pour ensuite, le jour du match, on te demande d'être à 100%. Forcément, tu vois le décalage. Tu seras forcément dépassé. Et ensuite, le troisième conseil que je peux vous donner, le football. Tant que vous commencez le football, c'est un sport infini. Il fait partie de ces sports infinis qui ne s'arrêtent jamais. Tant que vous aurez une paire de crampons et un ballon dans les mains, vous ne vous arrêtez pas. Le seul moment où vous arrêtez le football, où vous arrêtez d'être dur avec vous, où vous arrêtez d'être ambitieux, c'est quand vous raccrochez les crampons. C'est quand vous les jetez à la poubelle. Mais tant que vous aurez vos crampons avec vous, alors kiffez le football. Aimez le football, jouez au football. Faites-vous plaisir. Le seul moment où ça s'arrête, c'est quand vous les jetez à la poubelle. Alors tant que vous aurez votre paire de crampons avec vous, tant que vous aurez votre ballon avec vous, entraînement, faites attention à votre hygiène de vie. Faites attention également à votre matériel. Allez chercher les personnes dont vous avez besoin pour vous aider. Et allez, c'est parti. On projette vers l'avant et on fonce, on lâche rien. Voilà, donc le football, c'est le plus beau sport au monde. Pour moi, j'espère que pour vous aussi, c'est le plus beau sport au monde. Mettez-moi un petit commentaire en me disant que oui, c'est le plus beau sport au monde et que vous aimeriez, vous aussi, vivre de votre passion, devenir footballeur professionnel. N'hésitez pas à télécharger le kit de préparation, centre de formation, comme si vous y étiez. Il est en bas dans le lien de la description. Vous allez pouvoir trouver également toutes les informations supplémentaires et les outils dont vous avez besoin pour devenir le meilleur, pour vous entraîner, pour vous améliorer, progresser. Encore une fois, vous le savez, vous êtes au bon endroit. Alors je vous dis au prochain épisode et à plus tard.